Ah bah oui. Les personnes qui m'ont dit de faire ça, c'est-à-dire congeler du bouillon d'os dans des petits bacs à glaçons pour pouvoir se faire des bouillons d'os minutes, faudra me dire combien vous mettez de glaçons par tasse, parce que ça n'a aucun goût. J'en ai mis 3, j'en ai rajouté 3 hors caméra, il y en a donc 6 là-dedans, ça goûte la flotte. Alors, ça ne m'embête pas de boire de l'eau chaude, mais si elle pouvait avoir un peu de goût, ça m'arrangerait. Salut. T'as un petit poil là. Bah, ça va pas du tout. Salut. Et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Ça fait bizarre de dire ça parce qu'on va la passer ensemble cette semaine, pour moi, à l'heure où je te parle. Comme d'habitude, nous sommes mardi. Hier, j'ai passé mon temps à créer du contenu pour mes réseaux sociaux. J'essaie de m'organiser un peu mieux, de planifier. Jusqu'à présent, c'est vraiment pas du tout mon fort de planifier et d'organiser. Je suis en pleine restructuration de mon agenda. Je pense que j'en ai parlé dans un vlog précédent. C'est vraiment une catastrophe, j'ai vraiment du mal. Alors, avant, je notais rien du tout. Maintenant, je note un peu plus au moins mes rendez-vous pour ne pas que les choses se chevauchent. Je suis en train de noter absolument tout ce qui se passe dans mes journées, qui est immuable. Et comme ça, je vois sur la semaine les blocs de temps qu'il me reste. Et donc, j'en profite pour mettre mes tâches et structurer mon temps. Donc hier, c'était création de contenu, en plus de réunions avec mes conseillères et mon mastermind du lundi matin avec Jennifer pour lancer la semaine ensemble. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, je vais créer le contenu vidéo. Et puis cet après-midi, ça y est, les amis, nous allons au terme. Ah, ça va être trop bien. En plus, il fait pas beau. Et j'adore aller au terme quand il fait pas beau. Les gars, faut que je vous montre un truc. Oups. Il s'est passé un truc super chelou avec Fernand. C'est très très triste. Alors, non content de ne pas avoir pris l'ampleur qu'il devait prendre. Attends, je te prends. Je pense qu'on peut dire que Fernand est mort avant même d'être né. Je vais m'occuper de ça plus tard. C'est triste. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi il a pourri. C'est pas grave, je vais pas me laisser abattre. Le prochain, il s'appellera Sylvain. Parce que je trouve que Sylvain le levain, ça va mieux. Je trouve que je parle beaucoup d'alimentation, de mon alimentation dans ces vlogs. Et je tiens quand même à préciser que je ne suis pas ici pour te dire ce que tu dois faire. Je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas formée à tout ça. Je m'informe moi-même, ce que tu peux faire toi aussi, en lisant des articles, en lisant des livres, en regardant des vidéos, voilà, en enrichissant mon savoir par du contenu que je récolte moi-même. Je suis absolument pas là pour te dire que c'est la bonne méthode. Je fais en mon âme et conscience ce qui me paraît juste pour mon corps et pour moi. Et j'observe sur mon corps et sur moi ce que je t'encourage beaucoup à faire. Garde ton esprit critique, garde ton libre arbitre, reste curieuse pour ne pas tomber justement dans cette spirale infernale du dictat. Je suis pleine de poils. La vie avec un chien. Bon. Voilà, c'était juste un petit disclaimer parce que
Je voudrais pas passer pour celle qui donne des conseils alors qu'elle n'a pas de formation spécifique. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse du matin. Je vais aller m'habiller et puis je vais commencer la création des vidéos de contenu pour mes réseaux sociaux. Quand je m'organise comme ça, je remarque une charge mentale tellement plus légère. Alors à mon échelle, on n'est pas du tout sur de l'affluence, hein, entendons-nous bien. Mais ça reste quand même un canal via lequel j'ai envie de développer mon activité de marketing de réseau par les réseaux sociaux, parce qu'on peut le faire en présentiel aussi. Ce que je fais, mais c'est moins mon... Voilà, j'aime bien, mais c'est moins facile pour moi de faire en présentiel. J'aime beaucoup en ligne, pouvoir rencontrer des gens de partout. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc du coup, il faut que j'alimente mes réseaux sociaux avec du contenu de qualité pour avoir des échanges avec des personnes, etc. et toucher des personnes qui seraient sensibles à la santé naturelle, au fait de prendre soin d'elles avec les huiles essentielles, vouloir se former, vouloir se lancer dans l'aventure. Et cette création de contenu, ça reste quand même quelque chose en backstage qui est hyper chronophage. Et du coup, le fait de batcher, comme on pourrait batcher la cuisine de la semaine, voilà, comme tu le vois, objectif restructuration du temps, en plus de ma mission Happy Hormone, qui intéresse de plus en plus de monde, en fait. Je me rends compte que j'ai de plus en plus de questions, j'ai de plus en plus de témoignages, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me trouver en me disant qu'elles sont dans la même démarche. On est en train de créer un mouvement, le mouvement Happy Hormone, mais oui, ce serait trop génial qu'on soit des milliers à faire ensemble le rééquilibrage hormonal par tous les moyens, donc alimentaire, régulation du système nerveux. Ouais, ce serait trop génial qu'on soit plein. Laisse-moi un petit message en commentaire si t'es dans le bateau. Allez, go. À toutes. Oh là là. J'ai toujours la tête comme un seau quand j'ai passé trop de temps sur l'ordinateur. Je me suis attaquée à une page d'atterrissage, la création d'une page d'atterrissage. C'est une science. L'informatique est une science, n'est-ce pas ? Mais c'est parce que j'ai envie de pouvoir offrir un petit e-book de solutions naturelles pour soulager l'endométriose aux personnes qui suivent mon compte et tout ça, voilà, donner un petit peu des astuces. Et bah du coup, il faut se pencher sur la question de comment on fait. Bah, j'ai fait ça cet après-midi. Voilà. Et maintenant, j'arrête. Je vais préparer mon petit sac pour aller au terme. Je vais me faire un petit thé et puis il sera l'heure d'y aller. On va où? Au terme. Good morning. Ça a fait trop du bien d'aller au terme hier, c'était trop chouette. C'est la première fois pour mon amoureux qu'il allait vraiment passer une journée comme ça, enfin une soirée. Et il a trop aimé, on s'est dit qu'on devrait faire ça une fois par mois. Bonne idée, non? Ça devrait être prescrit par le médecin, je trouve. Aujourd'hui, je vais retrouver une amie avec laquelle j'étais à l'école, qui n'habite pas très loin de chez moi, mais on ne se voit pas très souvent, pour tout simplement se retrouver, papoter, échanger. Donc on va aller se promener parce qu'il fait beau, on va profiter de ça.
Perturbé Azur. Salut. Bon, j'ai pas de micro. Tant pis. J'espère que ça ira. J'espère que tu vas bien. Azur est un petit peu perturbé parce qu'on a commencé la balade à nous trois avec Marcus. Mais en fait, on a rendez-vous chez le vétérinaire. Le vétérinaire, c'est pas très loin de chez nous, à pied. Et on s'est dit que ce serait sympa d'aller avec Azur à pied jusque chez le vétérinaire, mais après, pour rentrer après le vaccin, la prise de sang et tout, c'est mieux d'avoir la camionnette. Donc, Marcus est parti jusque chez le vétérinaire avec la camionnette. On s'est séparés et ça Azur, ça va pas dans sa tête. On est début d'après-midi et c'est la première fois que je te parle aujourd'hui parce que c'est une journée particulière. On avait la messe d'enterrement de notre voisine qui est décédée il y a quelques jours. On a toujours tendance à vivre comme s'il n'y avait jamais de fin. Puis de temps en temps, tu as des violents rappels à la réalité comme ça. C'est chargé émotionnellement pour moi. Donc voilà, petite balade avec Azur maintenant pour vider un peu la tête et reprendre un peu mes esprits. Puis on va chez le vétérinaire, alors il n'y a rien de grave, pas de panique pour les grands fans qui s'inquiéteraient, on ne sait jamais. C'est juste un rappel vaccin, comme je disais, et puis une prise de sang parce que les chiens espagnols, ils sont exposés à un risque de maladie transmise par les moustiques, la leishmaniose. Et Azur à l'adoption était douteux, puis de toute façon il faut faire un contrôle une fois par an pour être sûr parce que cette maladie peut être dormante dans la moelle épinière pendant 7 ans. Et donc du coup, voilà, c'est une prise de sang de contrôle pour voir si cette maladie n'est pas en train de se développer. C'est une maladie mortelle si elle n'est pas soignée, mais avec laquelle les chiens peuvent très bien vivre si elle est prise à temps et traitée de fond, avec un traitement de fond, je veux dire. C'est le rendez-vous des canards ici ou quoi? J'ai reçu des messages trop mignons pour commencer la journée. En ce vendredi de Saint-Valentin, j'ai reçu des témoignages. Je t'en parle juste après, je vais me changer parce que je vais bientôt devoir partir donner mon cours de Mama Yoga du vendredi. Et puis je te reprends et je te raconte tout ça. Me voilà ready to go.
Mais d'abord, j'ai envie de parler avec toi parce que les messages que j'ai reçus ce matin m'ont fait tellement plaisir, ils m'ont réchauffé le cœur. Alors, les messages que je vais te montrer, ils ne m'étonnent pas parce que je sais que les produits que je recommande vont changer la vie des personnes qui osent, qui passent le pas et qui me font confiance. Et en même temps, c'est une surprise parce que, à ce point-là, je te mets un message juste ici. C'est incroyable. Ouais, ce genre de transformation. Et je t'en mets un autre. Ça, c'est au sujet de mon accompagnement. Et j'ai envie de dire merci à toi qui m'as envoyé ce message pour ta confiance, d'avoir osé passer le pas, c'est incroyable, de travailler en collaboration pour améliorer le bien-être des personnes qui ont décidé de rentrer all-in dans les programmes, dans ce que je propose et d'en voir les améliorations. Gratitude infinie. J'ai des confessions à te faire. Donc hier, c'était l'enterrement de ma voisine, c'était la cérémonie d'adieu. Et quand on dit qu'on mange nos émotions, c'est vraiment vrai. Hier, j'avais envie de manger des trucs pas bien du tout. Donc j'ai hier soir craqué, on a mangé une lasagne préparée. Et ensuite, j'ai mangé des tartines de Nutella là-dessus. Et le matin, tu l'as vu, j'ai fait des pancakes. Certes, pas trop sucrés, mais c'était pas un petit déjeuner salé. Donc, j'observe que si je mange un petit déjeuner salé, au fil de la journée, ça reste quand même beaucoup plus gérable, les envies de sucre et les fringales, etc. Good to know. Voilà. Mais j'ai vraiment du mal à tenir sur le long terme le projet du petit déjeuner salé et le projet de changer les habitudes. Là, je suis dans une phase un peu creuse. J'en ai marre. J'ai envie, quand je me lève, de me faire mon café comme avant. J'ai envie de manger mon bol de Kellogg's comme avant et no brain, pas réfléchir et pas me dire « il faut que je mange salé, gna 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 ». J'observe l'amélioration sur ma santé, mais j'en suis, à mon avis, à un moment charnière du « j'en ai ras-le-bol » de faire les efforts que je dois faire le matin, dès le matin. Tu vois ce que je veux dire? Je tiens le coup parce que, voilà, comme je te dis, j'observe des améliorations et du mieux, mais j'ai difficile de tenir sur le long terme et j'ai pas envie de faire semblant devant toi. J'ai pas envie de faire comme si c'était facile et tout allait bien. Parce que bah, si ça va, et si ça va pas, bah, je te le dis aussi. Parce que si tu es comme moi sur un chemin de rééquilibrage alimentaire ou de reprendre ta santé en main, voilà, si tu es comme moi sur un chemin d'amélioration de ton quotidien, eh bien, j'ai pas envie que tu crois que tu es toute seule dans tes difficultés si tu en éprouves. On n'est pas seul. On n'est pas seul, la team. J'ai un colis à déballer avec toi. Il est déjà ouvert parce que j'avais plus de protéines. Et hier, j'avais envie de me faire un shake protéiné. Avant de manger mes émotions, j'ai essayé de faire quelque chose de healthy. Je me suis fait un petit smoothie. Je te mets une photo de mon petit smoothie. J'avais publié la recette sur mon réseau. Ça, le MetaPower Advantage, c'est le meilleur collagène du marché. Et j'ai pas peur de le dire parce que il y en a énormément évidemment sur le marché. Et celui-ci, il a vraiment été créé pour être totalement assimilable. La taille des molécules est très importante quand tu prends du collagène. Et plus elle est petite, la taille, on parle de microns évidemment, plus elle est petite, plus elle est assimilée par le corps. Et donc du coup, ton complément, ton argent sert à quelque chose. Serenity, petite synergie d'huile essentielle pour favoriser le sommeil. Et le cadeau du mois, parce que tous les mois, chez doTERRA, tu reçois un cadeau. Oui, monsieur, oui, madame. Et ici, c'est MetaPower. C'est le mélange d'huile essentielle qui a été spécialement conçu et
étudié par On a un pool médical qui se penche vraiment sur la composition moléculaire. C'est pas juste des petites bouteilles qui sentent bon. Okay, on est vraiment sur des substances actives sur le corps. Ce mélange d'huile essentielle vient vraiment lisser la glycémie et diminuer la taille des cellules adipeuses, de tes cellules graisseuses. Ça, c'était pour la petite minute santé. Sur ce, je vais te laisser. Je vais me préparer pour aller donner mon cours de Mama Yoga. Et je te reprends tout de suite. Je viens de rentrer de mon cours de Mama Yoga. Et non seulement ça s'est passé super bien, on a parlé de plein de choses avec mon ami, de projets, d'avenir. Je rentre à la maison. Les témoignages, les messages que j'ai reçus ce matin, le cours de Mama Yoga, les discussions avec mon ami sur l'avenir, sur ce que je vais mettre en place, sur mes projets, sur ce qui m'anime, et maintenant un bouquet de Saint-Valentin. Beaucoup trop d'émotions pour mon petit cœur, je déborde de joie.